Bon, on va commencer par la première partie de l'essai routier, juste pour vous dire un petit peu le comportement routier, disons, d'une conduite, je dirais, normale. Donc ici, on s'en va, dans le fond, on se dirige, on est parti de Saint-Laurent, puis on se dirige vers Sainte-Pétronille puis Saint-Pierre, parce qu'on va passer par le chemin, là, de la route de Prévost, si je ne me trompe pas. Donc, de manière générale, c'est un véhicule qui se comporte bien, la direction est précise, le véhicule répond bien, la suspension est confortable, je vous dirais, malgré que la suspension est ferme. Vous allez voir, c'est ferme quand même, mais c'est confortable. De toute façon, ce qui arrive aussi, c'est qu'on est bien assis sur les sièges, sont bien rembourrés, ils soutiennent bien latéralement. Peut-être la seule chose que je vous dirais au niveau des sièges qui manque un peu, c'est au niveau, peut-être qu'on aurait mérité d'avoir une assise un petit peu plus longue pour supporter davantage les cuisses, surtout les plus grandes personnes. Sinon, le véhicule freine bien, se comporte bien au niveau de la tenue de route, du comportement routier en général, parce que donc, j'ai pas grand chose à dire. Évidemment, c'est pas un véhicule de sport, si on s'entend, là, c'est pas une tenue de route, je dirais, là, solide et même sèche, je vous dirais, là, ce qui vient souvent avec ça. Mais c'est très bien, il n'y a rien à dire. Comme vous pouvez voir, regardez, on tourne à 3000, à 4000 tours, ça répond bien. Au niveau de la manipulation du levier de vitesse, c'est précis. Bon, évidemment, comme je vous disais tantôt, c'était pas un véhicule de sport, donc c'est plus long qu'au niveau de la course du levier, c'est plus long que le véhicule normalement dit de sport. Mais ça se met très bien là, au niveau du grillage, c'est pas trop large, comme mettons dans les produits Hyundai ou Kia, où les grilles sont très larges, puis il faut vraiment là, manipuler. Là. Et en plus, ben, le maniement, ça fait très bien, c'est pas caoutchouteux. Donc, j'ai rien à dire de ce côté-là. La consommation, présentement, on est à 7,7 en combiné, donc c'est tout à fait raisonnable. Évidemment, c'est quand même loin là, des chiffres annoncés sur l'étiquette, mais ben, pas si mal dans le fond, mais quand même, ça respecte quand même là, la logique là, de la conduite en ville là, qui est inscrite sur les étiquettes et dans les dépliants là, des fabricants de véhicules. Donc, c'est tout à fait raisonnable, là, à ce niveau-là, je n'ai rien à dire. Là, on roule présentement avec l'essence ordinaire, ça se comporte bien. J'ai essayé la semaine passée avec l'essence super. C'est mieux encore, le moteur est encore plus vif, plus intéressant à conduire, plus fun à conduire. Donc, si vous avez un concessionnaire, un détaillant d'essence, là, qui, je dirais, là, offre des jeux spéciaux là, au prix d'intermédiaire. Donc, c'est vraiment une option intéressante. D'autant plus que la consommation est légèrement moindre avec du super. On dirait que le moteur est plus vif, plus souple, encore qu'avec l'essence ordinaire, là, avec un octane 87. Donc, en général, conduite normale, ça se comporte très bien, confortable, juste assez ferme, pas trop dur au niveau des suspensions. Donc, pour les longues randonnées aussi, je vous dirais là, que c'est très confortable aussi. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. On va descendre. Dans le fond, on se dirige vers le pont de l'île d'Orléans. Donc, on va emprunter une voie rapide. Là, on va essayer le véhicule, disons, de manière un petit peu plus agressive. Évidemment, il ne faut pas dépasser trop les limites de vitesse, mais juste on va juste donner une idée là, en ligne droite du comportement du véhicule, le comportement du moteur, de la transmission. Donc, ça va donner quand même une bonne idée du comportement général du véhicule lorsqu'on appuie sur l'accélérateur. Je vous dis tout de suite que le véhicule, jusqu'à 3000 tours, c'est pas aussi puissant qu'on le voudrait. Il y a comme un turbo lag, mais à partir de 3000 tours, le turbo embarque. Et là, on voit que le couple est là. Le couple du moteur est vraiment là. C'est là qu'on se rend compte. Si vous comparez, mettons, vous faites l'essai des véhicules avec le 1.4 litres et un modèle équipé du moteur 2 litres, vous allez voir la différence, même si c'est le même nombre de chevaux, vous allez voir la différence. Le 1.4 litres turbo est beaucoup plus agréable à conduire, malgré le turbo lag, je dirais. Donc, on va traverser le pont. Ensuite de ça, on va embarquer sur une voie rapide, puis là, on va pouvoir s'amuser un petit peu avec le Dodge Dart 2013 modèle Rally avec un 1.4 litres turbo manuel. On va
regarder une belle vision de la ville de Québec. On a une belle vue ici. On va avoir une belle vue aussi de la chute de Montmorency, qui est juste à la droite du caméraman. Ça sera pas bien long. Évidemment, je vais baisser la climatisation justement pour pouvoir entendre le moteur, entendre le son qui pénètre à l'intérieur du véhicule pour vous montrer combien c'est quand même bien sonorisé, à part peut-être les, comme vous pouvez voir ici, là, les joints au niveau de la chaussée. On entend, mais c'est dans l'acceptable. Donc c'est bien sonorisé en général. Évidemment, il faudrait voir peut-être avec des pneus d'hiver, voir qu'est-ce que ça pourrait donner au niveau de l'insonorisation de l'habitacle. Mais de manière générale, on n'est pas obligé d'hausser le ton pour tenir une conversation. Vous pouvez voir, je parle d'une voix normale présentement, puis on m'entend très bien. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est bien insonorisé, c'est confortable, quand même ferme. Quand même, c'est un véhicule qu'on peut voir là, qui a gardé les belles manières d'Alfa Romeo. Évidemment, c'est pas aussi sec comme suspension. Comparativement à l'Alfa Romeo, on l'a comme nord-américanisé comme véhicule, mais en même temps, c'est pas mauvais. On n'est pas obligé de pogner chaque craque puis ça, en se demandant si nos vertèbres vont tout endurer tout ça. On va essayer d'emprunter finalement une voie rapide. Je vois que l'entrée est barrée. Donc on va couper ça là, puis on va reprendre dans quelques minutes.